Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo maquillage, une fois n'est pas coutume, parce que vous l'aurez sans doute remarqué, mais je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Voilà, je l'ai fait à une époque, maintenant je n'ai pas forcément ni le temps ni l'envie. Voilà, je le fais de temps en temps quand ça m'amuse et que j'ai envie de me faire plaisir, mais c'est vrai qu'au quotidien, faut que ça aille vite, voilà. Donc, mais j'avais quand même envie de vous présenter mes essentiels maquillages. Enfin voilà, j'avais failli appeler ça mes indispensables maquillages, mais ce qui me correspondait pas trop, puisque moi, plein de fois je sors sans maquillage et ça me pose aucun problème. Après, je sais que j'ai de la chance aussi, puisque j'ai une peau qui n'a pas de problème. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, loin de là. Je suis pas en train de dire ça, disons que ça fait illusion quoi. Voilà, si tu regardes pas de trop près, ça va. Mais voilà, j'ai pas de taches, j'ai pas de boutons, etc. J'ai pas d'acné, donc c'est vrai que voilà, je comprends les personnes qui ont de gros problèmes de peau, etc., voilà, qui n'osent pas sortir sans maquillage. C'est un truc que je comprends, c'est un vrai complexe qui peut vraiment gâcher la vie. Donc là-dessus, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette chance de pas trop avoir de problème, donc je m'en fiche un peu. Mais quand je me maquille, c'est vrai que j'utilise un peu tout le temps les mêmes choses. Je me maquille souvent quand je vais bosser, c'est vrai que ou quand je sors, mais autrement, pas plus que ça. Alors je vais diviser ça par catégorie parce que j'aime bien, hein, c'est mon côté un peu psychorigide. Mais je vais faire en gros une catégorie teint, une catégorie yeux, une catégorie lèvres, donc pas très, rien de très original. Donc on va commencer par le teint. Alors moi je suis pas une adepte du fond de teint, ça fait des années que j'en mets plus, enfin je suis plus crème teintée, bébé crème, etc. Voilà, là en ce moment je porte rien. Voilà. En fait, tout l'été, souvent, je mets pas de fond de teint, pas de bébé crème, rien, parce que j'aime pas trop quand il fait chaud avoir cette sensation de couche supplémentaire sur la peau, donc en général, je porte rien. Et depuis là, je suis toujours un peu, voilà, septembre, octobre, je suis un peu dans la même vague. Voilà, j'ai pas perdu mes couleurs de l'été. Voilà, j'en vois pas l'intérêt. C'est vrai que quand l'hiver, j'ai le teint un peu plus terne, un peu plus fatigué, etc. Je me tourne un peu plus vers des produits teints, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est le strict minimum. Alors, ce que j'utilise néanmoins tout le temps, c'est un anti-cerne, puisque voilà, j'ai quelques cernes malgré tout, puis comme moi je suis le teint assez, enfin, j'allais dire mat, oui et non, mais en fait j'ai tendance à avoir le contour des yeux assez marqué, et ça j'ai toujours été comme ça. Donc j'utilise tout d'abord le correcteur de chez Charlotte Tilbury, qui est vraiment un correcteur pour contrebalancer les couleurs, que je applique en fait ici, alors je ne vois pas rien du coup, mais ici vraiment dans le coin interne où je peux avoir une ombre un petit peu bleutée. Donc j'applique ça, c'est une crème, moi c'est la teinte numéro 2 moyen. Voilà, donc c'est une crème comme ça qui est orange, que j'applique par petites touches, vraiment, principalement au coin interne de l'œil, là où je peux avoir une petite ombre. Et ça vient contrebalancer la couleur bleue des cernes. Et ensuite, j'applique un anti-cerne qui est le même que j'ai depuis très très longtemps, puisque ce truc est interminable. Ça fait combien en fait? Ça fait 10 millilitres, ouais, c'est énorme. C'est le Shape Tape de chez Tarte, donc il est à moitié tout effacé. Donc c'est cet anti-cerne très connu, donc voilà, avec un embout qui je trouve est assez énorme, mais voilà, moi j'en mets très peu, donc c'est vrai que le tube, je l'ai peut-être depuis pas loin d'un an, je pense. Donc moi j'ai la teinte Light Neutral qui est parfaite pour moi de manière générale. Peut-être un peu claire en ce moment, mais c'est pas très très grave. Surtout pour le contour des yeux, à la limite, une teinte un peu plus claire, c'est pas forcément gênant. Je l'aime bien, il couvre bien. Moi j'en mets très très peu parce que sinon je trouve que voilà, ça fait un peu. Enfin, moi j'aime pas trop. De toute façon, moi j'aime pas trop de maquillage, donc voilà, je suis toujours à petite touche légère. Donc, par contre, il est très très pigmenté, donc l'effet miroir, c'est qu'il est assez asséchant. Donc de toute façon, c'est ça, les produits de maquillage, en général, plus il y a de pigment et plus la formule est asséchante. Donc si vous avez un contour des yeux très sec, si vous avez le contour des yeux un peu marqué par l'âge, etc., je vous le conseille pas forcément puisqu'il va avoir tendance à marquer les ridules, etc. Et
peut-être il sera inconfortable puisque assez asséchant. Voilà, moi je l'aime bien, c'est pas mon petit arme préféré, je l'avais acheté l'année dernière parce que tout le monde en parlait, c'était le truc un peu... voilà, ça faisait des années que tout le monde en parlait, moi je m'étais jamais penchée sur la question, donc je me suis dit à un moment, il va falloir quand même voir ce que ça donne. Il est pas mal, franchement je l'aime bien, là je suis quasi, enfin je suis en train de le terminer tranquillement. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, peut-être, à voir, mais en tout cas, je l'aime bien quand même. Après je suis pas très difficile non plus, hein, donc, comme je suis pas forcément à la recherche d'un teint parfait, zéro défaut, etc., d'une manière générale je suis pas très difficile. Ensuite, si j'ai envie d'appliquer un produit teint, peut-être ce que je vais recommencer à faire petit à petit là, j'ai 2 produits, c'est en fait les bébé crèmes, CC crème de chez Herborian. Donc j'ai d'une part la bébé crème effet transparent crème de teint soin pour le visage 5 en 1 et la CC Water à la Centella gel teint frais perfecteur de peau. Donc la bébé crème, je l'ai dans la teinte nude. Et l'autre, je l'ai dans la teinte claire. Donc moi, j'ai des petits formats. C'est des 15 ml. Ça existe en plus grand, mais voilà, moi, j'en utilise pas des masses, donc je préfère autant ces petits formats. Donc celle-là, plutôt période... c'est en plus un truc que j'utiliserais plutôt au printemps ou choses comme ça. Au début de l'été, etc. Et ça, plus automne, début de l'hiver. Voilà. Donc sans doute là, je vais commencer petit à petit à me remettre à utiliser ça. Je vais voir, donc, mais c'est des produits que j'aime bien, ça ne couvre pas, voilà, si vous avez beaucoup de choses à cacher, ça ne suffira jamais. Mais moi j'aime bien ce genre de produit, ça vient juste unifier ce qu'il faut, et moi c'est principalement ce que je recherche. Donc ça me convient très très bien, c'est des textures qui sont vraiment très agréables, rien à dire de plus. De toute façon les Herborian ils sont assez réputés pour leur bébé crème, CC crème, en même temps c'est asiatique, donc ceci explique cela. Mais voilà, après quand... Enfin, c'est ce que j'ai pas mal utilisé l'hiver dernier, quand je commence à avoir un peu le teint un peu plus blafard que d'habitude. En général, j'aime bien, c'est mélanger 2 produits. C'est d'une part la CC crème de chez It Cosmetics dans la gamme Oil Free. Donc c'est celle qui est pour les peaux mates et qui est matifiante parce que moi, leur CC crème normale, elle est un peu riche pour moi. Donc voilà, donc la fameuse CC crème It Cosmetics. Port, anti-âge, SPF 40, etc. Enfin, un peu la CC crème qui fait tout, enfin le marketing à l'américaine quoi. Bref, néanmoins, seul je trouve c'est très très couvrant, c'est presque un fond de teint en fait. Donc pour moi, seul c'est trop pour moi, je trouve ça trop couvrant. J'aime de moins en moins ça, donc en fait je mélange tout le temps avec la crème teintée non grasse de chez Laura Mercier qui elle est vraiment une crème teintée vraiment très très légère, ça couvre rien du tout, donc c'est pareil si vous avez beaucoup de trucs à cacher, ça c'est non, ça c'est oui, ça marchera très bien, mais ça c'est non. Et en fait je mélange les deux, ce qui me permet d'avoir un truc un peu couvrant mais pas trop, qui unifie bien. En plus au niveau des couleurs, la Laura Mercier j'ai dans la teinte Natural et la CC crème j'ai dans la teinte Light, et en fait quand je mélange les deux au cœur de l'hiver c'est pas mal. Ça correspond plutôt bien à ma couleur de peau, et en plus je peux un peu moduler aussi la couleur en fonction de la teinte de ma peau, donc j'aime bien ce petit combo là. Voilà, ensuite donc si je suis pas trop fond de teint machin, je suis quand même très par contre blush, bronzer, etc. Ça par contre j'en mets quand je me maquille, c'est principalement en fait ça va être anti-cerne, blush, bronzer, mascara, ça va être un peu ça. En bronzer, j'aime beaucoup, donc très léger, hein. Moi je fais pas du contouring, du machin, oulala, pas du tout. C'est juste un petit peu pour réchauffer mon teint, pour en mettre des fois l'été un peu dans le cou aussi, quand j'ai le cou un peu blanc par rapport à mon visage, genre de fondre un peu la démarcation, pour réchauffer mon teint, etc. Enfin voilà, j'applique ça un peu comme ça. Enfin, très simplement. Et il y a un bronzer que j'aime bien, c'est le bronzer de chez Vapeur. Donc c'est la teinte Eclipse. Je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes ou s'il n'y en a qu'une. Je ne sais pas du tout. Donc c'est un bronzer qui est assez clair. Voilà, c'est le truc qui est très très bien. C'est impossible de souper avec ça. Jamais vous allez vous retrouver avec une barre marron ou orange dégueulasse. Pas du tout. C'est hyper léger, donc ça se fond très très bien. Je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment bien. Voilà. Et un autre que j'aime bien un peu dans le même genre, c'est celui de chez Ilia. Donc c'est la poudre bronzante Draw In. Voilà, pareil, qui est assez clair. Je sais qu'il en existe une autre chez Ilia plus foncée. Moi j'avais pris la plus claire.
Comme ça, au moins, je suis sûre de pas me... C'est vraiment clair. Hein. Voilà, c'est vraiment très très clair. Hein. On voit à peine. Enfin, voilà. Voilà. Bon, le but, c'est vraiment de réchauffer tout en douceur. C'est pas de faire du contouring, du machin, de sculpter. C'est vraiment pour apporter un petit peu de chaleur à mon visage. Donc, voilà. Pas besoin d'un truc... très foncé, et au moins c'est le truc avec lequel je suis sûre de ne pas me louper. Et un autre que j'aime bien, c'est celui de chez Gucci, donc c'est la poudre de beauté éclat soleil, qui elle du coup est un peu plus foncée. Ça se présente comme ça. Alors le packaging est magnifique. Donc ça se présente comme ça s'ouvre comme ça, donc vous avez la poudre avec un miroir, et en dessous vous avez hop, un petit pinceau que j'ai jamais utilisé, mais voilà, c'est magnifique. C'est très parfumé, donc si vous n'aimez pas les produits parfumés, fuyez. Moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Donc elle est un peu plus foncée que les autres. Faut y aller mollo parce que du coup c'est quand même assez, voilà, c'est beaucoup plus pigmenté. Mais en ayant la main légère, ça se travaille très très bien. Voilà, ça reste un de mes produits aussi. Enfin, en général, le matin c'est un de ces trois-là que j'utilise. Ça dépend de mon humeur, de mon envie du moment. Mais souvent je vais vers ces trois-là. Ensuite, pour le blush, j'ai beaucoup de blush parce que je suis clairement une fille à blush. Voilà. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que je pars souvent, les matins où, par exemple, j'ai pas d'inspiration, ou il faut que ça aille vite, ou je sais pas, ou j'ai pas, enfin voilà, les matins sans pressé ou sans inspiration. C'est vrai que j'ai 3 blushs vers lesquels je me tourne quasiment systématiquement. Donc déjà, il y a le blush de chez NARS, le fameux Orgasm. Voilà, donc ça c'est un packaging... C'était une édition limitée, mais la teinte est toujours... Enfin voilà, c'est une teinte culte chez NARS. C'est ce blush un peu corail avec des petits reflets dorés que voilà, moi j'aime énormément. Voilà, il est hyper beau, il est lumineux. Enfin voilà, on verra rien, mais c'est vraiment... c'est un truc culte chez NARS et clairement, même si il y a des équivalents dans d'autres marques, je n'ai trouvé aucun qui soit un équivalent à 100%. Ce qui fait que je me tourne tout le temps vers celui-là et je l'avais racheté puisque je l'avais eu il y a des années. Et puis pardon. Je l'avais eu il y a des années et voilà, il était mort quoi. Mais j'ai fini par le racheter parce que vraiment, j'ai pas trouvé un vrai équivalent ailleurs. Et pour moi, ça reste un blush, j'ai envie de dire mythique, mais presque. Ensuite, deuxième blush vers lequel je me tourne assez facilement, c'est le blush de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Cheek to Cheek dans la teinte Pillow Talk. Voilà, donc chez Charlotte Tilbury, les packagings sont pareil, toujours hyper jolis. Donc c'est ce blush comme ça, avec une teinte un peu enlumineur au milieu et puis une teinte de blush autour. Voilà, c'est un peu la teinte qui va avec tout. C'est pas prise de tête, alors moi je mélange les deux le matin, je patouille mon pinceau dans les deux. C'est un blush qui est assez discret, mais qui est très lumineux. Pareil, on ne voit rien, mais c'est un blush qui est discret, mais qui reste assez lumineux, qui rehausse le teint. Vraiment, je l'avais éclaté par terre, le premier. Du coup, il s'était brisé en 1000 morceaux. J'étais malheureuse comme tout, donc du coup, je l'avais racheté. Vraiment, c'est un de mes blushs favoris. Ensuite, le blush qui est un peu le blush passe-partout, pareil, qui va avec tout. Voilà, pas prise de tête. C'est un blush de chez MAC, les Powder Blush, et c'est la teinte Melba. Donc c'est un blush mat. Il est vraiment mat. Lui, il a vraiment aucune nacre, rien du tout. Et voilà, c'est une teinte, voilà, c'est un petit rose neutre, un petit peu abricot, enfin... Pareil, passe-partout que je dégaine le matin quand j'ai pas d'inspiration. Pareil, je me tourne vraiment souvent vers lui. C'est un de mes blushs favoris. Et ces 3 blushs-là, je trouve que c'est vraiment des blushs qui, je pense, vont à pas mal de gens, vont avec pas mal de maquillage. Enfin voilà, c'est vraiment du basique de chez Basique. Ensuite, ah oui, j'avais oublié dans les produits teints quand même ma poudre. Moi je mets tout le temps de la poudre, je dirais que j'ai vite tendance à briller un peu sur le front. Voilà, je n'ai pas le sentiment d'avoir la peau, j'ai plutôt la peau normale, mais j'ai toujours brillé sur le front, peu importe finalement l'état de ma peau, le temps qu'il fait, j'ai vite tendance à briller sur le front. Voilà, donc moi j'utilise, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais la poudre
de chez Bactérie. Il y a la Hyaluronic Hydra Powder, qui est une poudre de chez Bactérie qui existe depuis très longtemps. Moi, je l'achète toujours dans la teinte 0, la teinte neutre, sans couleur. Maintenant, c'est vrai que c'est la première teinte qui était sortie. C'est vrai que maintenant, ils la font dans d'autres teintes, dans d'autres couleurs. J'ai jamais essayé, je reste tout le temps à celle-là. Je trouve que c'est vraiment une poudre qui est très fine, qui ne se voit pas. Alors, c'est pas la poudre la plus matifiante de la Terre, ça c'est clair. Mais elle matifie néanmoins très bien et elle a ce côté, on sent, enfin, elle est à base d'acide hyaluronique, mais on sent en fait qu'elle a ce côté pas asséchant, cartonneux de certaines poudres, où en fait quand vous mettez la poudre sur ton visage, t'as l'impression d'avoir le visage tout cartonné après, tout sec et tout, inconfortable, et avec celle-là jamais. Donc ça reste vraiment ma poudre préférée. J'en ai essayé plein des poudres de ce genre-là et aucune n'est arrivée à la cheville de celle-là. Donc c'est celle-là que je rachète tout le temps. Et c'est vraiment pour le coup celle, c'est presque un indispensable make-up, donc c'est pour dire. Et j'en ai qu'une, voilà. Voilà pour le teint, donc c'est vraiment là où je fais le plus de choses finalement, puisque voilà, c'est un peu le côté anti-cerne, un peu de couleur avec le blush, le bronzer. Enfin voilà, je préfère un petit travail du teint que autre chose. Pour moi, c'est plus important. Mais tout en légèreté et tout en finesse, pas de... Moi, le teint flawless sans défaut, je trouve ça limite pas joli. En fait, j'aime pas... Voilà, ma peau a des défauts, ça fait partie de moi et j'ai pas envie de tout masquer. Ça, je trouve ça pas joli, enfin, sur moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, pour les yeux, alors c'est assez rapide parce que je fais pas grand-chose. Alors, je mets ça dans les yeux parce que je sais pas trop où le mettre, mais j'utilise tout le temps un petit mascara à sourcils alors, j'ai pas de problème de densité, etc. Mes sourcils sont plutôt, ils me conviennent en fait. Je dirais pas qu'ils sont parfaits, hein, mais moi ils me conviennent très bien comme ça et je m'en fiche un peu. Mais j'aime bien un petit mascara pour juste les discipliner, pour qu'ils restent en place. Voilà, puis pour apporter un petit peu de densité à des endroits où il pourrait être un peu plus clairsemé, enfin voilà. J'aime bien utiliser ça, j'en utilise depuis des années et mon préféré en la matière est celui que j'ai racheté et que maintenant je pense que je n'achèterai plus que celui-ci, c'est le Gimme Brow de chez Benefit qui existe depuis très très longtemps. Donc celui-ci il s'est tout effacé mais voilà, c'est vraiment un petit mascara voilà, à sourcils avec un tout petit goupillon comme ça. Donc tac 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 le matin, ça va vite. Moi j'ai la teinte la plus foncée, je ne sais plus c'est laquelle, mais c'est la plus foncée puisque de toute façon moi je suis très brune, hein. Donc, donc j'ai les sourcils plutôt limite noirs. Donc voilà, je prends la teinte la plus foncée. C'est vrai que j'ai eu des problèmes aussi dans pas mal de marques parce que les teintes les plus foncées étaient trop claires pour moi. Donc au moins chez Benefit j'ai pas de problème, la teinte me convient bien, j'aime bien ce produit. Voilà. Ensuite, toujours un mascara. Voilà, si je dois me maquiller, je mettrai toujours du mascara. Alors, je suis pas extrêmement difficile en mascara, puisque j'ai des cils déjà qui sont très noirs, forcément, comme le reste. Hein. Ils sont pas spécialement longs, ils sont pas spécialement recourbés, mais on va dire qu'ils me plaisent bien comme ça et que ça me va très bien. Donc, je prends jamais le temps de les recourber, etc. Parce que pas le temps, flemme, pas envie. Enfin voilà, ça me gêne pas en fait, donc je n'en vois pas l'intérêt. Donc je mets toujours un petit coup de mascara. Donc en ce moment j'ai le mascara de chez Lancôme, c'est le Hypnose. Le Hypnose tout simple, parce que je crois qu'il y a le Drama aussi. Mais celui-là c'est le Hypnose. Voilà, c'est un mascara basique avec une brosse pas en silicone. C'est un mascara que j'aime bien, voilà. C'est tout à fait le genre de mascara qui me va. C'est un mascara simple, voilà, il apporte un peu de volume, un peu de longueur. Voilà. C'est basique, ça me suffit. Mais encore une fois, je suis vraiment pas difficile parce que j'ai pas des cils très compliqués comme certaines peuvent avoir. Voilà, des cils très fins, très clairs, très clairsemés. Voilà, moi déjà, ils sont déjà noirs de base, donc globalement, ça va. Donc je suis pas trop difficile, j'aime bien ce mascara. Après celui-ci ou un autre, c'est vrai que c'est pas forcément mon préféré. J'avais testé, je crois que c'était celui de chez Anastasia Beverly, ce que je préférais. Voilà, mais après ça reste un bon mascara. Ensuite sur les cils du bas, j'aime bien mettre un peu de mascara sur les cils du bas pour un petit peu définir mieux le regard. Mais avec ce genre de brosse là, moi j'ai trop du mal en fait. Clairement, je m'en fous partout.
Donc je suis pas douée. Puis je veux pas avoir non plus, je veux pas mettre, je veux vraiment insister juste sur la racine des cils et pas forcément allonger, parce que je trouve ça pas beau. Et moi j'ai un visage quand même assez court. Alors, je trouve ça, sur moi c'est horrible, et ça fait patte d'araignée, c'est vraiment très moche. Donc j'utilise un mascara de chez Clinique, c'est le Bottom Lash Mascara. Voilà, qu'on a un peu du mal à trouver, mais qui est vraiment un mascara avec une toute petite brosse. Voilà, et il est plutôt bien, il est pas waterproof, mais il coule pas, rien. J'applique ça juste en racine de mes cils pour vraiment bah voilà, marquer un peu la ligne des cils inférieurs. Très très bon petit mascara. Alors c'est à peu près tout pour les yeux. Enfin les yeux c'est vraiment le basique du quotidien. Si j'ai envie d'un peu plus, je mets un coup de crayon noir, mais je l'ai oublié. Après c'est un crayon noir comme un autre, hein. Voilà, que je mets un petit peu en ras de cils supérieur, que j'estompe un peu, que je fume un peu, que je peux mettre aussi en ras de cils inférieur si j'ai envie, en l'estompant un peu, enfin voilà, ou un crayon noir avec lequel je vais faire un espèce de thread liner, parce que je suis pas forcément très douée pour ça, mais enfin voilà, vous avez compris. Ensuite, si j'ai envie de mettre un peu d'ombre à paupières et tout, c'est vrai que maintenant je me tourne vers des trucs hyper basiques et il faut que ça aille vite. Alors moi, mon problème aussi, c'est que j'ai les paupières super grasses. Ouais, je suis grassouillette de la paupière. Donc en fait, la plupart des fards ont beaucoup de mal à tenir sur moi. Et même avec une base et tout, enfin, ça finit toujours à moitié par se parer. Donc c'est vrai que les trucs qui tiennent le mieux chez moi, ça reste les formules crème, bien pigmentées, longue tenue, etc. Et il y a deux produits que j'aime beaucoup. Déjà, il y a ce fard de chez Dior. Je crois que je vous en avais parlé, il me semble, dans mon Best of Beauté 2021. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je crois que je vous en avais parlé. Donc c'est un fard crème. Donc moi j'aime bien le fard crème parce que pareil, ça va vite, on prélève, on applique, on estompe vite fait et c'est bâclé. Ça me va très bien. Plus je vieillis en fait et plus je suis flemmarde. Donc c'est celui-ci c'est le Mono couleur couture dans la teinte 658 beige Mitsa métallique qui se présente comme ça. Et c'est cette couleur que je trouve parfaite. Moi je suis assez fan en fait des couleurs un peu taupe, bronze, etc. Donc ça donne ça, c'est magnifique. Je suis assez fan de ce genre de couleurs. Moi j'aime bien les couleurs neutres et j'aime beaucoup tout ce qui est taupe, bronze, etc. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux aussi. Donc après c'est question de goût. Mais voilà. Pour celui-ci et un autre que j'aime beaucoup, c'est le Liquid Powder Chromatic Eye Tint de chez Ilia dans la teinte Fresco. Donc c'est ces ombres à paupières comme ça, un peu comme un gloss finalement. Donc ça se présente comme ça avec un petit embout mousse. Donc la teinte est comme ceci. Et après en fait on l'estompe. Voilà, donc les teintes... Enfin voilà, elles sont assez proches l'une de l'autre, mais il y en a une qui est un peu plus... celle-là un peu plus métallisée et un peu plus... il y a une nuance de différence. Et alors ça, une fois qu'on l'a estompé... Ah, c'était une bonne idée d'avoir mis un haut un peu blanc et tout, pas toujours du maquillage. Ça t'a une excellente idée. Une fois qu'on l'a estompé et tout, ça ne bouge plus. Et ça tient hyper bien. Et c'est moi qui vous le dis, moi la fille sur qui rien ne tient. Donc j'aime beaucoup ce truc là. Voilà, on applique, on estompe, c'est fini, c'est pratique. Tout ce qu'on aime. Voilà pour les yeux, donc ça va assez vite. Au niveau des lèvres, c'est vrai que alors, moi j'étais quand même une fille à rouge à lèvres pendant très longtemps. Et le masque est passé par là. Et voilà, j'ai arrêté d'en mettre et je dois dire que j'ai perdu l'habitude de mettre du rouge à lèvres alors que j'en mettais hyper souvent. Donc voilà. Alors moi, soit en fait, j'avais deux finalement... pour les lèvres, chez moi, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est soit un rouge, bien rouge, soit un truc un peu bois de rose, etc. Alors après, j'ai d'autres teintes de rouge à lèvres dans mes tiroirs, mais c'est vrai que je me tourne souvent vers l'un ou l'autre. Typiquement,
Dans les teintes un peu rouges, etc., moi deux que j'adore, alors je suis déjà une fan de ces trucs-là, c'est les Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS. Alors moi ces trucs-là, c'est ma vie quoi, clairement. Donc j'ai celui-ci dans la teinte Dragon Girl, qui est un rouge un peu... qui tire un peu sur le framboise, un peu sur qui a un rouge un petit peu rose. Et j'ai le Cruella qui lui est un rouge, mais beaucoup plus rouge, beaucoup plus sombre. Voilà. Donc ça c'est pareil, voilà, c'est pratique à appliquer. Enfin, voilà. Et puis voilà, c'est des crayons qui durent très longtemps, ils tiennent hyper bien. Enfin honnêtement, la tenue est excellente pour moi. Sur moi, c'est les rouges à lèvres qui tiennent le mieux. Et ils sont mat, mais ils n'ont pas du tout cet effet desséchant ou quoi. Ils sont jamais inconfortables. Ils s'estompent joliment, ils font pas un truc dégueulasse. Voilà, c'est le genre de rouge à lèvres que tu appliques, tu n'as pas besoin de le surveiller pour voir comment il évolue dans la journée, ce qui est un peu le cas souvent des rouges à lèvres foncés, où on est un petit peu obligé de checker régulièrement qu'il n'y en ait pas, que ça n'a pas coulé, que ça n'a pas... Enfin, voilà. Que c'est pas en train de se barrer n'importe comment. Ça s'estompe relativement joliment et ça tient très très bien. Ensuite, dans les trucs un peu bois de rose, pareil, nude, etc. Deux que j'aime bien toujours, des lip pencils de chez NARS. Un que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup, c'est la teinte Dolce Vita. Donc lui, c'est un... Il a vraiment une teinte nude. Alors pour moi, c'est un nude qui me va très bien. Donc il est là comme ça. C'est un nude qui me va très très bien, autant que j'aime beaucoup, que je porte très souvent. Voilà. Le deuxième, c'est le Do Me Baby. Pareil, c'est toujours un velvet mat. Voilà, qui a une teinte un peu plus, voilà, qui est vraiment bois de rose, lui. Il est ici. Voilà, donc pareil, que je porte hyper souvent. Donc toujours pareil, ça tient super bien, c'est formidable. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'aime bien, c'est un rouge à lèvres de chez NYX. C'est un matte lipstick rouge à lèvres mat dans teinte Lolita. Je ne sais pas s'ils existent encore par contre. Après, il a une teinte, voilà, il a une teinte, je vais le mettre à côté du NARS, mais voilà, ils ont des teintes quand même, c'est kiff-kiff. Hein. Mais ils sont pas mal, il tient plutôt bien, pareil, il s'estompe pas de façon trop moche. Bon après sur une teinte comme ça, c'est moins casse-gueule que du rouge par exemple. Mais voilà, mon petit rouge à lèvres, si vous tombez dessus, les rouges à lèvres NYX en général sont pas mal et sont pas chers. Ensuite, deux de mes rouges à lèvres préférés, c'est des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et c'est la gamme Pillow Talk, voilà comme le blush de tout à l'heure. Donc j'ai d'abord le... Alors... Je crois que c'est le Pillow Talk dans la teinte, dans une gamme mat, si je dis pas de conneries. Voilà, qui a un nude ici, voilà. Qui est un de mes nudes préférés, nude parfait limite, que j'aime beaucoup. Et j'ai la version Pillow Talk Intense, voilà, qui est un peu plus marronnée et que j'aime beaucoup. Et qui est ici. Donc je sais pas, à l'écran j'ai l'impression que tout est un peu de la même couleur, mais voilà, donc c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup et vers lesquels je me tourne facilement. Aussi quand je sais pas trop ce que mettre, quand j'ai pas forcément envie de mettre du rouge à lèvres, j'ai un peu la flemme. Un truc que j'aime bien, c'est comment ça s'appelle déjà, les Lip Color Serum de chez Fit Glow. Alors ça, j'en ai une collection. Donc celui-là, c'est la teinte Nudie. C'est vraiment des gloss, mais alors contrairement aux gloss habituels, ça colle pas. C'est beaucoup plus agréable qu'un gloss traditionnel. Franchement, j'ai jamais trouvé des gloss aussi bien que ceux-là. Donc c'est vrai que ça reste mes préférés. Je sais que je les achetais sur la boutique Eminescence. Je sais pas où on les trouve maintenant. Je vais essayer de vous mettre ça. Mais en tout cas, ce sont d'excellents produits. Ils sont un peu chers, mais ils sont top. Et ils ont vraiment, je trouve, un effet nourrissant sur les lèvres. Enfin, vraiment, c'est l'hiver, quand t'as les lèvres un peu défoncées, que tu veux pas mettre du rouge à lèvres, c'est quand même une super bonne alternative. Parce que ça a un côté quand même un petit peu traitant by Matte Lip Color Serum. Donc c'est un peu ça l'idée. En tout cas, ce sont d'excellents produits. Après, ça n'a pas une tenue de dingue, mais ça reste un gloss. Voilà, c'est tout pour ces petits essentiels maquillage.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quels sont vos essentiels maquillage. Est-ce que vous vous maquillez beaucoup, pas beaucoup? Quelles sont vos priorités? Si vous avez testé ces produits, et c'est des produits que vous aimez ou pas. Voilà, dites-moi tout. Dites-moi dites-moi quels sont vos essentiels. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!